parce que j'ai déjà prêché. En fait, tout ce qu'on vit ce matin, c'est déjà une prédication en soi-même. Hein. Nous portons le message, d'accord? Donc vous n'avez pas forcément besoin que d'écouter, mais vous êtes aussi le message, et nous portons le message. Jésus-Christ mort et ressuscité. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est ce qui nous attend, hein. On l'a chanté tout à l'heure, un jour je serai dans la gloire. D'accord? Mais on peut déjà la vivre ici-bas, quand on continue de témoigner de qui est le Christ pour nous, et de vivre ce qu'il nous demande de vivre. C'est d'ailleurs un petit peu le thème de ce matin. Nous sommes appelés à être sauvés, mais cet appel a des conséquences pour nous. D'accord? C'est pas juste on accepte Jésus-Christ dans son cœur un jour, parce qu'on s'est avancé quand il y a eu un appel au salut, et puis on a un ticket pour le ciel, et puis on attend que la mort vienne, et puis tout va bien. C'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est à un moment donné, tu donnes ta vie au Seigneur, enfin tu donnes ta vie au Sauveur, et il devient ton Seigneur. Et Seigneur, ça veut dire que tu écoutes ce qu'il te dit, comme il le dit à la fin de l'évangile de Matthieu, hein, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Donc il y a des prescriptions. C'est comme chez le docteur. Tu es malade, il te fait une ordonnance. Donc il y a des ordonnances que le Seigneur nous donne pour les mettre en pratique, pour notre propre vie, mais aussi pour notre vie en société et pour notre témoignage dans le monde. Le monde souffre, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Je fais pas un dessin, c'est pas la peine, mais le monde souffre. À tous les niveaux. La création souffre, les gens souffrent. Les nations souffrent. Les peuples souffrent. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Et notre rôle en tant qu'Église, puisque nous formons un seul corps, c'est justement d'apporter une espérance là où il n'y en a pas. Amen. Ça fait partie de notre rôle. Nous sommes là, à la suite de Jésus, pour détruire les œuvres du diable. Le diable, il ne cherche qu'à détruire, voler, égorger, tuer. Et lui, le Christ, il vient pour nous donner la vie en abondance, pour que cette vie, on puisse la partager. C'est pas pour que moi, je la garde en moi, comme un trésor que je cacherai, contrairement à ce qu'on s'imagine, hein, mais pour que cette vie, elle sorte de moi et qu'elle coule vers les autres, que ça déborde, que l'amour de Dieu qui est répandu dans notre cœur, il sorte de nous. Amen. Alors, la semaine dernière, j'étais pas là, mais j'ai quand même lu les textes, hein. D'accord? Et si je me trompe pas, après, moi j'étais pas là, mais si je me trompe pas, Fabien a prêché sur le texte de l'Évangile, où il est question de ne pas regarder la paille qui est dans l'œil de ton prochain, mais de voir la poutre qui est dans le tien. Ok. Alors, qui c'est qui est capable de faire ça? Tu ne vois pas la paille qui est dans l'œil de ton voisin, regarde-le, hein. Regarde-le s'il a des pailles. Et en fait, tu peux pas les voir. Tu sais pourquoi? Parce que s'il y a une poutre dans le tien, tu peux rien voir. Et c'est un peu le drame, hein. C'est un peu le drame de notre vie, c'est que nous sommes prompts à pointer du doigt ce qui va pas chez les autres, en oubliant de regarder ce qui se passe en nous. Et je peux vous dire, par propre expérience, parce que je parle pas pour vous, mais il y a du travail. Il faut balayer. Ouais. Vous dites, waouh, pour un premier message dans l'église renouvelée, c'est pas mal, mais c'est quand même la réalité. Et vous savez d'où vient ce problème-là, de regarder la paille qui est dans l'œil de son prochain et de ne pas voir la poutre qui est dans le tien? Ça vient du fait qu'on n'arrive pas ou qu'on ne veut pas se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Autrefois, il y a longtemps, très longtemps, hein, je pense que ça doit faire 30 ou 40 ans presque, les Inconnus avaient fait un sketch. Souvenez de Amour, gloire et beauté, un truc qui passe à la télé depuis, je sais plus, des dizaines d'années. Hein. Ils doivent être au, je sais même plus, 100 millième épisode, enfin un truc débile, que les mémés regardent l'après-midi, hein, quand ils n'ont rien d'autre à faire. Hein. Moi j'en connais, hein, je le dis. Hein.
C'est adressé à la ménagère de plus de 50 ans. D'accord? Donc si vous avez moins de 50 ans, amour, gloire et beauté, c'est pas pour vous. Ok? D'ailleurs, c'est nul, hein, parce que personne ne comprend plus rien, hein, à force de... bref, je critique pas la chose, hein. Mais ils ont fait une parodie de ce truc-là, et dans cette parodie, on voit Stephen qui rencontre Stephen. Et Stephen, qui est noir, rencontre Stephen qui est blanc, et à un moment donné, Stephen noir, il dit au Stephen blanc, est-ce que tu veux te mettre à ma place? Et puis ils sont assis l'un en face de l'autre, et donc il se lève, le Stephen blanc, il se met à la place du Stephen noir, le Stephen noir s'assied à la place du Stephen blanc, et la conclusion de ce truc-là, c'est qu'est-ce que ça change? En fait, ils ont juste changé de place. D'accord? C'est débile, hein, ce truc, hein. Mais j'étais mort de rire, moi, la première fois où je l'ai vu, hein. Je pourrais d'ailleurs vous le faire par cœur, hein, tout le truc, hein. Non, mais... Sinon, ça risque de durer longtemps, hein. C'est pas le but, hein. Mais est-ce que nous sommes capables de nous mettre à la place de quelqu'un d'autre? Je vais essayer d'être concret, parce que ça m'est arrivé une fois. Un vendredi soir, tu veux aller au cinéma, d'accord? Séance de 8 heures, ok? Tu te prépares, mais les enfants, ils étaient petits, ils sont énervants. Donc tu as du mal à te préparer. Puis tu arrives quand même à être à peu près à l'heure, mais ta femme n'est pas prête. Moi? Et du coup, à l'intérieur de toi, tu commences à bouillonner un peu. Tu te dis, d'accord? Il est 19h30, Sarreguemines, c'est à une demi-heure, ok? On n'a pas de billets. Tu prends le volant, tu es déjà intérieurement un peu excité, tu dis, j'aurai plus le temps d'acheter du popcorn. Ça va être trop tard. Et puis devant toi, tu as la voiture rouge. Je parlais de la mémé tout à l'heure, mais la voiture rouge avec la mémé au volant, qui roule à 20 à l'heure. Et tu te dis ce que vous vous dites aussi parfois. Elle a eu son permis où? Ok? Donc tu arrives en retard. Mais c'est pas la fin de l'histoire. Parce que la mémé à la voiture rouge, tu la recroises 3 jours après. Et elle te raconte qu'elle est rentrée de Saverne, de l'hôpital, où son mari vient de décéder, et qu'elle avait personne pour la ramener à la maison, et qu'elle n'avait pas envie d'être seule. Et c'est pour ça qu'elle a pris du temps. Et tout d'un coup, ton espèce de... tu te retrouves tout petit. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai pas pu ou pas voulu me mettre à la place de cette dame. Parce que moi, j'avais juste envie de passer du bon temps avec ma femme, regarder un film. Jésus, quand il vient, c'est pour se mettre à notre place. C'est un des fondements même de l'Évangile. C'est un des messages centraux de tout le Nouveau Testament. Jésus, qui est 3 fois saint, qui est le roi des rois, il abandonne toutes ces choses pour se mettre à notre niveau. Pour se mettre à notre place. Et c'est le texte de ce matin. Écoutez, c'est très court, hein.
Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Déjà ça, tu peux t'arrêter. Jésus parcourt les villes et les villages, tous, hein. Toutes les villes, tous les villages. Il enseignait dans les synagogues, il proclamait la bonne nouvelle du royaume, il guérissait toute maladie et toute infirmité. Et à la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Ça, c'est notre Jésus. Il nous regarde et il regarde ceux qui ne sont pas là et il est rempli de compassion. Et nous, dans notre attitude, entre guillemets chrétienne, hein, on oublie de mettre en pratique ce qu'il nous dit. C'est un verset dans l'Ancien Testament hein, que Jésus reprend. « Ayez compassion comme votre Père est compatissant ». Est-ce qu'on l'est toujours? Est-ce que nous sommes comme le Seigneur, compatissant, plein de grâce, lent à la colère et riche en bonté? Tout d'un coup, je peux vous dire, tu prends le balai, et tu commences à balayer. Parce que je ne suis pas toujours lent à la colère, et je ne suis pas toujours plein de bonté et plein de grâce. Comme Dieu. Et pourtant, il veut que nous soyons comme lui. Combien notre regard peut nous tromper, combien nos pensées peuvent nous tromper. Et le pire, c'est quand tu penses que tu as raison. Souvenez les quatre points que Josué avait partagés il n'y a pas si longtemps à son conjoint. Hein. Les 4 choses qu'il faut dire à son conjoint si tu veux être heureux. Tous les jours. Je t'aime. Je te demande pardon. J'ai besoin de toi. Et tu as raison. Et il y en a qui secouent la tête. Je le vois. Je vise personne. Mais je le vois. Si tu veux être heureux dans ton couple ou dans ta famille, dis aux gens de ta maison que tu les aimes, que tu leur pardonnes s'ils ont fait des bêtises, que tu as besoin d'eux et qu'ils ont raison. Alors, pas toujours, mais raison quand même. Vous savez, le seul qui a vraiment raison toujours, c'est le Seigneur. Toujours. Même si vous ne le comprenez pas. Il a toujours raison. Donc c'est une invitation pour nous ce matin à nous approcher de celui qui s'est mis à notre place et qui a toujours raison. Et parce que quand il vient, il ne nous regarde pas pour nous juger. Il ne nous rencontre pas pour nous taper avec son bâton sur la tête. Il vient nous rencontrer pour nous sauver dans toutes les dimensions de ce que ça veut dire. D'ailleurs, tout le monde connaît Jean 3,16. Ça va, ça? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Puis à côté de Jean 3,16, il y a Jean 3,17 qui dit quoi? Et là, tout d'un coup, il n'y a plus personne qui répond. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour le sauver. Donc pour nous sauver. Pour nous appeler
à être comme lui. Pour nous apprendre, parce qu'il est un modèle pour nous, à mettre en pratique ce qu'il nous dit. À recevoir la compassion qui est la sienne, qui est bien au-delà de notre sympathie, de notre empathie ou de notre pitié. Parce que l'empathie, la sympathie et la pitié, ça vous transforme pas forcément. Alors que la compassion, elle vous prend. La compassion est toujours agissante. C'est pas juste taper sur l'épaule de ton prochain en lui disant « Mon pauvre, je te plains », et c'est de prendre le prochain par son épaule et de lui dire « Mon frère, ma sœur, je t'aime, le Seigneur t'aime, je prie pour toi. Et tout ce que je peux faire, je veux le faire pour toi. » Et je terminerai juste avec la conclusion de ce texte où Jésus dit à ses disciples « La moisson est grande. » Il y a combien d'habitants sur la terre? Plus de 7 milliards. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Père de la moisson, le Maître de la moisson, d'envoyer les ouvriers dans la moisson. À la fin du culte, de temps en temps, on chante « Qui enverrai-je et qui se lèvera pour moi ?» La question, elle se pose aussi à nous ce matin. Qui enverra-t-il et qui se lèvera pour lui? Pour être compatissant, plein de grâce, rempli de bonté, et lent à la colère. Amen.